Une astuce pour fixer vos délais de conservation des données à caractère personnel. Alors c'est jamais une question qui est très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur voilà, combien de temps on doit conserver les données et comment est-ce qu'il faut faire, etc. etc. En réalité, c'est vrai qu'il faut se former un petit peu à ça parce que si vous arrivez sans aucune formation là-dessus, c'est vrai que ça peut être assez déroutant, mais en réalité c'est pas un problème qui est si compliqué. Donc je vais vous donner une petite astuce, c'est que dans un certain nombre de cas en particulier, alors en fonction de votre base légale, donc c'est l'article 6, donc normalement à partir du moment où vous collectez des données à caractère personnel, vous devez avoir une base légale. Et donc une astuce, en fait presque deux astuces. La première c'est déjà de se référer à la base légale, parce que si votre base légale est le consentement, eh bien le délai de conservation des données va être jusqu'à retrait du consentement. Alors c'est le cas typique en matière de newsletter. Je m'inscris, le traitement des données à caractère personnel est basé sur le consentement, donc article 6.1a, le consentement. Et à partir de là, eh bien, le délai de conservation et de traitement des données va être lié à cette base légale et à partir du moment où vous reposez sur le consentement, c'est toujours jusqu'à retrait du consentement. Ou alors il peut y avoir d'autres exceptions, mais disons que ça c'est vraiment le pilier essentiel. Donc typiquement dans une newsletter, la personne consent à ce que ces données soient traitées, donc elle rentre dans la newsletter, et puis le délai de traitement c'est jusqu'à retrait du consentement, et puis là c'est relativement simple. La deuxième petite astuce, c'est que lorsque votre base légale repose sur la loi, eh bien, alors c'est par exemple le cas en matière de sécurité sociale, lorsque, en matière de contrat de travail, voilà, vous avez en matière de droit du travail, vous avez tout un tas d'obligations relativement à la conservation, au traitement des données à caractère personnel, et typiquement des obligations liées en matière de sécurité sociale. Donc là, vous pouvez très bien vous baser sur ce que la loi impose. Donc là, c'est très facile parce que là, vous avez votre base légale, c'est article 6.1c, donc c'est la loi, donc là, vous reposez sur une obligation légale, et donc vous regardez en général l'obligation légale, combien de temps, quel est le délai qui peut être fixé par cette obligation légale. Alors la loi fixe un grand nombre de délais, vous avez par exemple la prescription commerciale, la prescription en matière de contentieux, la prescription des actions civiles ou commerciales, etc., etc. Donc ça c'est une petite astuce. Dans un certain nombre de cas, vous pouvez être amené à vous dire, voilà, en fait là je sais pas combien de temps je peux traiter les données à caractère personnel, et bien si vous reposez sur la loi, donc si vous reposez sur le consentement, c'est facile. Si vous reposez sur la loi, c'est assez facile également. Il suffit de regarder s'il existe une prescription légale de ce côté-là, s'il y a un délai qui a été fixé spécifiquement par la loi. Donc voilà, c'est une petite astuce simple. C'est toujours bon d'aller jeter un œil sur ce que la loi vous impose, parce que là, vous êtes tenu de traiter et collecter ces données pendant ce délai, donc il n'y a plus de question vraiment du délai de conservation et de traitement, puisque c'est déjà fixé par rapport à ce que vous devez faire. Donc c'est relativement simple. Donc voilà, une petite astuce simple. Si la protection des données à caractère personnel est pas très claire pour vous, ou si ces délais de conservation sont pas très clairs, alors je vous invite à jeter d'abord un œil sur Legiscope, qui est un logiciel de gestion de la conformité RGPD. Dedans, il y a tout un tas de traitements types qui sont prédocumentés. Par exemple, les traitements pour la gestion de la comptabilité, les traitements pour la gestion RH, le recrutement, la formation, etc. Donc il y a énormément de traitements de données à caractère personnel qui sont des traitements génériques que tout le monde utilise dans toutes les organisations. Et dans ces traitements, eh bien, vous trouverez des délais qui sont prédéfinis, alors que ce soit en fonction de la loi, que ce soit en fonction du consentement, mais vous verrez, c'est une source d'inspiration pour vous. Si vous devez rédiger ça, et si vous utilisez Legiscope, vous avez vraiment un bouton sur lequel appuyer, et c'est déjà pré-pensé pour vous, donc c'est voilà, c'est un bon outillage. Et deuxième point, si tout ça c'est encore pas clair et que vous souhaitez avoir des astuces pratiques et puis vraiment des process clairs et simples pour pouvoir avancer, jetez un petit œil aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations de 2 jours à Paris dans lesquelles on vous donne tout l'outillage et tous les process nécessaires pour pouvoir mettre en conformité une organisation par rapport au règlement européen, que ce soit votre organisation ou l'organisation de vos clients. Voilà, c'est une des formations de référence en France. On a énormément de DPO, ça va des entreprises du CAC 40 aux plus petites sociétés ou des consultants externes qui viennent se former régulièrement chez nous. La formation tourne depuis très longtemps. Voilà. Je vous mets un petit lien en dessous. Si c'est un sujet pour vous, jetez un petit œil. Et voilà, et si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!